Il y a 7 millions d'immigrés en France aujourd'hui, la mer monte. Au rythme de 500 000 personnes supplémentaires par an depuis plusieurs années. La France... Philippe de Villiers, Éric Zemmour, Jordan Bardella, etc. ont toujours la même rhétorique. Il ne faut pas se faire avoir. Dire déjà qu'il y a 7 millions d'immigrés que la mer monte, non. Il y a 7,2 millions d'immigrés en France, effectivement, sur le dernier relevé. Ce n'est pas la mer monte, puisque c'est pas un chiffre qui évolue chaque année et qui monte et qui monte et qui monte, parce qu'à la fin, sinon, dans 10 ans, on sera à 70 millions. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je l'ai dit sur Éric Zemmour aussi, on a des statistiques officielles de l'INSEE qui nous disent la chose suivante. On a une immigration légale qui est environ de 45 000 personnes qui rentrent en France. Chaque année, mais ce chiffre, il évolue. Des fois, c'est 30 000, des fois, c'est 45 000. Néanmoins, en 2023, on a un chiffre de 330 000 immigrés, tout type confondus. L'afflux entre 2022 et 2023 augmente avec l'Ukraine, puisque la France a entamé une politique d'accueil du bon immigré, c'est l'Ukrainien, puisque c'est en Ukraine qu'on fabrique tout. L'huile de tournesol, la moutarde, les freins, les pneus, enfin bref. L'afflux massif de personnes venant d'Ukraine a augmenté ces statistiques. En tout état de cause, on est loin, très très loin des 500 000 par an, puisque sinon on serait à 5 millions au bout de 10 ans, ce qui ne tient pas. Et en plus, je rappelle que le quota de l'immigration, il est régulé, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas les immigrés qui rentrent comme si c'était la fête. Il y a les immigrés irréguliers qui vont rentrer de manière clandestine. Cela représente une très faible proportion par rapport aux chiffres qui sont annoncés. Quant à ceux qui sont, entre guillemets, dans le cadre d'une immigration légale, ils viennent justement contribuer à l'économie française pour plein de raisons. Je l'ai aussi expliqué dans une autre vidéo, vous pouvez aller la voir. En tout cas, Philippe de Villiers tient ce discours-là parce qu'en face de lui, il n'a pas de détracteur. On n'a pas la possibilité de pouvoir, entre guillemets, lui opposer des arguments permettant de lui dire qu'il raconte n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à l'écouter. La France en est remis aux familles étrangères pour faire des enfants qu'elle ne fait plus. Alors là, il s'adresse à nos chères familles françaises qui ne font plus d'enfants. À qui la faute? Néanmoins, il faut regarder les statistiques. L'INSEE nous dit la chose suivante sur les dernières données démographiques. On a 1,7 enfants. Bon, j'aime bien ces statistiques parce que 1,7 enfants, ça veut rien dire. Néanmoins, ça permet d'avoir des graphiques de projection. On a en moyenne 1,7 enfants pour les familles dites françaises. Alors attention, la nuance, elle est là. Quand on dit français, ça ne veut pas dire français de souche. Français de nationalité française. Les populations dites étrangères sont à 2,3 enfants, ce qui veut dire qu'on a un écart entre 1,7 et 2,3 de 0,6, ce qui représente peut-être un enfant, et encore. Un demi-enfant? Bon, en tout cas, certes, le chiffre est plus élevé, mais vous avez aussi cette projection de l'INSEE, qui est tout à fait fiable pour 2050, qui nous dit en fait que non seulement le nombre de Français va baisser à partir de 2040, on va arriver selon les projections à une population d'environ 63 millions de Français, et ce ne seront pas les immigrés qui seront majoritaires. Ces études sont sérieuses, les démographes, c'est leur spécialité, on va pas remettre ça en question. Donc là, le propos, il est faux. Et en plus, quand on compare des taux de démographie sans contexte sociologique ni aucune capacité de projection, ça sert à quoi? Eh bien, à faire peur aux téléspectateurs en lui disant « La mer monte, tu vas te noyer, c'est de pire en pire, il y aura des immigrés partout. » Non. Faux. Et si vous me permettez l'expression, je dirais que plus que jamais, l'enfantement est le djihad des femmes. En fait, De Villiers nous désigne clairement sa cible, l'islam et les femmes musulmanes en particulier. Il utilise le mot djihad. Le mot djihad a toujours fait peur, parce qu'on a l'impression d'un arabe avec un turban et une épée, ou une kalachnikov aujourd'hui. Mais c'est quoi djihad? Djihad est un mot arabe qui signifie la lutte ou l'effort. Dans le cadre de l'islam, le mot djihad a deux connotations. Le djihad majeur, djihad nafs, qui est en fait un djihad intérieur,
qui vise pour toute personne musulmane à faire des efforts sur soi-même spirituels pour combattre des passions, des pulsions et s'améliorer. Il n'y a pas de guerre là-dedans. Le djihad mineur est celui qui vise à protéger les musulmans et la communauté musulmane, par exemple, en cas d'oppression. Et je précise bien d'oppression. Il est écrit clairement dans les textes que si on vient vous chasser de chez vous, tuer les membres de votre famille, etc., vous êtes oppressé réellement, vous devez de répondre. Et vous ne devez en aucun cas être celui qui oppresse. Ne devenez pas l'oppresseur si vous êtes l'oppressé. N'opprimez pas si vous êtes l'opprimé. Donc tout ça, c'est régulé. Donc là, si on reprend son contexte de phrase, c'est le djihad des femmes. Des femmes musulmanes, c'est ça qu'il veut dire. Non, puisque ça repose sur rien. On l'a dit juste avant, le taux de démographie d'une femme, peu importe quel que soit le nombre, entre celles qui sont françaises à 1,7, 2,3, 2,4 à celles qui sont pas françaises, vous voyez, bon, bref. Là, ce qu'il dit n'a aucun sens, puisque, déjà, l'islam aujourd'hui n'est plus l'exclusivité des Arabes ou des Maghrébins. On peut être musulman en étant français de génération en génération, on peut être d'origine portugaise, italienne, espagnole, européenne, peu importe. La religion musulmane n'est plus l'apanage de l'immigré. L'islam, maintenant, a entre guillemets, c'est cette vocation à pouvoir être pratiquée par des personnes de toute origine et de toute ethnie. Donc en disant cela, il s'adresse à ce fameux spectateur qui n'a peut-être même jamais vu un maghrébin, si ce n'est Zidane ou des comiques, voilà, mais qui en vérité va se dire « Quoi, la mer monte, 500 000 immigrés chaque année, 3 millions ?» Des femmes musulmanes qui font le djihad, il faut faire quelque chose. Vous voyez comment on manipule les gens par la peur? Parce qu'on laisse des gens comme ça venir sur ces plateaux et personne ne le coupe. Si j'avais eu la chance d'être sur ce plateau, j'y aurais simplement remis les idées en place, de manière habile et subtile. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'arriver face à ces détracteurs, puisque même les personnes qui pourraient être en face de lui, une Rokhaya Diallo par exemple, qui sur les plateaux le fait très bien, très rapidement, on va se retrouver taxé de racisme, etc. Bon. En tout cas, là, on peut lui dire qu'il a totalement tort et qu'il alimente la peur. En fait, à ce rythme-là, le peuple historique français sera minoritaire en 2050. Les grands esprits se rencontrent. J'ai parlé de 2050 juste avant. Et là, regardez ce qu'il dit. Le peuple historique français. C'est quoi le peuple historique français, voyons? La France est constituée, depuis la création du royaume de France. À l'époque, c'était les Francs, qui est un peuple germanique qui vient en France, enfin la France n'existe pas, qui vient sur le territoire qu'on qualifie aujourd'hui de France, et qui va, entre guillemets, s'agglomérer avec des Gaulois, avec des tribus gauloises, des Avernes, etc., diverses tribus, qui sont des dizaines, voire même des centaines de tribus différentes. Tout ceci va donner un amalgame qui va permettre à Clovis d'être le premier roi mérovingien, premier roi des Francs. Après, vous avez Saint-Louis, qui est qualifié aussi de grand roi représentatif de la France, puis vous avez toute l'histoire de France qui va se dérouler avec toutes les dynasties royales, pour arriver après une révolution française, avant la guerre de 100 ans, et des guerres en Europe qui n'en ont plus fini. Et ensuite, vous avez Napoléon, avec ses guerres aussi, et après, la phase dite de colonisation, bien sûr, dans tout cela, on cale l'esclavage, création du Code Noir, etc. Oui, l'histoire de France, c'est quelque chose, Mais c'est quoi un Français historique? Est-ce que quelqu'un qui est né en Algérie, par exemple, en 1940, est-ce qu'il est français? Une question. Parce que la France considérait que l'Algérie était un département français. Même s'ils ont donné le statut d'indigène aux Algériens à l'époque, c'était des Français pour eux. Donc, tout ça pour dire, et même ça s'applique aussi au Maroc, même si c'était des protectorats, ou à la Tunisie, je parle du Maghreb, parce que l'Afrique, pas l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, en dessous, où toutes les possessions, toutes les colonies françaises de l'époque,
n'avait pas nécessairement les mêmes statuts quand on était au Sénégal en 1930, même si on avait combattu pendant la Première Guerre mondiale au profit de la France, ou quand on avait rejoint les tirailleurs qui ont été fondés en 1875 par le préfet Faidherbe à Dakar au Sénégal, on n'était pas nécessairement français, ça c'est clair. Mais après, aujourd'hui, c'est quoi un français historique? Il faut s'appeler Pierre, Mathieu, Frédéric, Nicolas? Certainement pas. Le français historique en tant que tel s'est noyé justement dans cette histoire de France. Et là, nous redire encore une fois qu'en 2050, il n'y aura plus de français historiques, c'est totalement faux. Parce que je l'ai dit juste avant, la population va baisser selon les études, avec la vieillesse, etc., le renouvellement des populations. Et vous pouvez aller le vérifier. Je dis ça à ceux qui ne sont pas d'accord, les fachos en particulier. Il n'y a pas de grand remplacement et il n'y a pas de dominante des populations immigrées en 2050. Ça repose sur rien de sérieux. Et avec Google, vous allez réussir à trouver l'information, j'en suis certain. Merci de vous abonner, merci de me suivre, donnez-moi de la force en partageant, en commentant, en likant, mais surtout abonnez-vous, parce que c'est comme ça que je continuerai à vous faire du contenu. Et puis, merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui me suivent, merci même aux haters, parce que ça alimente le débat, n'est-ce pas? Force.